La première sortie officielle du Premier ministre chef du gouvernement au niveau des grandes installations industrielles de la capitale a été consacrée à la centrale thermique de Goudel. Un déplacement hautement significatif quand on connaît l'importance que les autorités de la 7e République accordent aux questions énergétiques en général et au bien-être des populations en particulier. Délestage, coupures intempestives, grogne des consommateurs en cette période de canicule. C'est un secret de polichinelle. Le courant ne passe plus entre la Nigérienne de l'électricité et une partie de sa clientèle. Oumoudou Mamadou a voulu en savoir plus, cerner le problème et trouver des solutions durables à cette situation qui déstabilise la vie socio-économique de beaucoup de nos concitoyens. Face à toutes les préoccupations soulignées, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables s'est dit confiant. Des dispositions pratiques sont prises par les structures compétentes pour venir à bout de ces difficultés. Nous sommes très satisfaits de cette visite de terrain. Je voudrais rappeler qu'en 2011, la puissance électrique installée à Niamey était de seulement 20 MW. Et suite à la construction des deux centrales que nous venons de visiter aujourd'hui, cette capacité de production est passée à près de 170 MW. En 10 ans, la capacité de production a donc été multipliée par presque 9. Et ce, afin de satisfaire les demandes en énergie des populations. Le programme de renaissance, acte 3, du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, vise à continuer sur cette lancée en créant les conditions de notre autosuffisance énergétique. Nous avons de nombreux projets en cours de réalisation qui visent à améliorer les capacités de production et d'approvisionnement pour toutes les régions du Niger. Nous pouvons citer notamment le projet de Kandaji de 130 MW, le projet d'extension de cette même centrale de Gorubanda qui vise à la faire passer d'une capacité de 80 MW à 170 MW, ou encore le projet de centrale solaire de Zabori de 150 MW. Les perspectives sont donc très bonnes et nous pensons que, comme l'a dit le Premier ministre un peu plus tôt, les conditions seront bientôt réunies pour que le Niger devienne à terme exportateur d'énergie. Les équipes travaillent d'arrache-pied pour s'assurer que les populations ont accès à suffisamment d'énergie. Et je voudrais saisir cette occasion pour encourager la Nigélec à poursuivre ses efforts. Le directeur général de la Nigélec s'est voulu être rassurant. Des efforts sont déployés pour la fourniture de l'énergie électrique dans les conditions optimales. Vous avez vu les infrastructures qui sont en place. C'est parmi les meilleures infrastructures de ce type dans tous les pays de la sous-région. Et ces infrastructures sont totalement fonctionnelles. Donc je pense que le Premier ministre est rassuré que c'est vraiment un incident qui est arrivé. Et nous prions que ça ne se fasse pas, mais que la capacité est là pour vraiment adresser la demande. Et nous avons présenté les projets qui sont dans le pipeline. Certains vont finir cette année, d'autres en 2022, les autres en 2023-2024, qui permettront de renforcer la capacité pour qu'à terme, et c'est l'objectif visé dans le programme de Renaissance, que le Niger devienne l'exportateur d'énergie qu'il a vocation à être. Parce que nous sommes un pays de l'énergie, comme vous le dites chaque fois, nous avons toutes les sources d'énergie, le soleil, l'hydraulique, le charbon. Et notre place au sein de la CEDEAO, c'est d'être un exportateur net d'énergie à terme.